Bonjour et bienvenue du coup pour ce live de l'École supérieure du digital, l'ESD. Je vais commencer par me présenter et je vais vous expliquer ensuite ce qu'on va faire du coup pendant ce live. Donc déjà, merci à tous de nous rejoindre. Donc tout d'abord, moi je suis Philippe Landy, le coordinateur des admissions de l'École supérieure du digital. Il se trouve également que je suis un ancien étudiant de l'ESD, puisque moi j'ai rejoint l'école en troisième année de bachelor, chef de projet digital. Et j'ai ensuite fait un cursus en master expert en stratégie digitale. Donc ça fait pas très longtemps que je suis diplômé et pour autant je continue à travailler maintenant avec l'école. Donc pendant ce live, on va parler de plusieurs sujets. J'ai quelques guests du coup qui vont intervenir au fur et à mesure. Donc on va parler, notamment faire un retour d'expérience sur le Digital Event bordelais et toulousain, puisque jusqu'à présent c'est le seul Digital Event qui n'a pas encore eu vraiment de retour sur cette année, parce qu'on a eu les lives de Paris et de Lyon, donc il y a quelques mois. On va faire un retour plus précis sur certains ateliers, puisque parmi mes intervenants, il y aura des étudiants qui ont participé directement à ce Digital Event. On va parler aussi plus globalement de certaines filières, de certains projets. Et donc voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Moi, j'ai donc ma tablette, comme vous pouvez le voir, pour interagir avec vous dès que je verrai en fait dans mon fil de commentaires des messages, des questions. N'hésitez pas et je tâcherai d'y répondre. Déjà, on va commencer par le commencement. Donc, on va parler de l'ESD. Donc, ESD, École supérieure du digital, c'est une école qui est spécialisée dans les métiers du numérique. Donc le digital, on va essayer de le résumer rapidement. Le digital, en fait, va utiliser toutes sortes d'innovations technologiques et utiliser à la fois le web et le mobile pour créer toutes sortes d'innovations de produits et de services. Et en l'occurrence, l'ESD va former aux métiers qui sont capables de créer, de coder, d'innover pour justement lancer sur le marché tout type de services et de produits, donc dans une optique vraiment d'innovation digitale. Donc concrètement, l'École supérieure du digital va former des profils très polyvalents, à la fois techniquement, sur la partie environnement technique, sur la partie création, et tout simplement aussi sur la stratégie digitale. C'est ce qui fait vraiment le fort de nos étudiants à l'ESD, qui vont également aussi avoir une grosse prise sur le monde de l'entreprise, et donc notamment avoir pas mal d'expériences professionnelles pendant leur cursus. Donc que ce soit par exemple un étudiant qui va faire un cursus sur 5 ans, admettons 3 années de bachelor et 2 années de master, va cumuler déjà 3 ans d'alternance et plus de 6 mois de stage. Donc on est vraiment sur une formation qui est particulièrement professionnalisante. En parallèle, on a aussi en fait tout un tas de dispositifs qui permettent aux étudiants, et je reviendrai là-dessus pendant le live, de se lancer dans ce qu'on appelle du freelance, lancer leur micro-entreprise. On reviendra là-dessus puisqu'on a parmi mes intervenants que j'ai hâte de vous présenter, certains qui ont déjà un petit peu leur activité en freelance. Donc concrètement, l'ESD va former à toutes sortes de métiers. Donc on a la partie un peu chef de projet digital, d'où le bachelor qu'on propose, bachelor chef de projet digital, qui va permettre de former des étudiants à la fois polyvalents sur les 3 pôles de compétences que je vous avais cités précédemment, et donc avec des cursus avec 2 ans de formation en initiale et une 3e année en alternance. C'est valable en fait pour les 2 bachelors qu'on propose. On parlera également un petit peu du bachelor développeur web aussi un peu plus tard. Et on propose après plusieurs types de masters en alternance entièrement, et y compris aussi des cycles intensifs pour les étudiants qui ne sont pas forcément issus du digital et qui cherchent à se réorienter dans ce domaine-là. Donc par rapport à ça, en fait l'ESD est réparti un peu partout en France, puisque ça fait maintenant quelques années qu'on s'est lancé et qu'aujourd'hui en fait on ouvre des campus. Donc on est à Paris, à Bordeaux, comme je le suis actuellement, à Lyon. On a ouvert un campus l'an dernier à Toulouse, et donc dès cette année on va ouvrir un nouveau campus, l'École supérieure du digital de Nantes. Par rapport à ça, en fait, on va, comme je vous le disais, parler un peu du Digital Event plutôt Bordeaux-Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un événement qui est vraiment phare à l'École supérieure du digital. C'est un petit peu la vitrine de l'école, puisque en l'occurrence, c'est un domaine dans lequel, en fait, tous les étudiants vont être mobilisés en termes de projet. C'est vraiment le projet type qu'un étudiant va retenir à l'ESD. Et donc, le Digital Event, en l'occurrence, c'est 2 semaines de projet. Vous avez une première semaine où, en fait, vous allez travailler à fond vraiment sur des ateliers. Donc il y a une thématique qui est globale, et donc en l'occurrence pour le Digital Event bordelais toulousain, c'était le thème de la pause. Et donc derrière, on décline sur tout type d'ateliers que je vais vous citer donc un peu plus tard lorsqu'on va revenir dessus avec parmi mes invités qui sont ici présents, qui vont me rejoindre dans quelques instants.
C'est le cas par exemple parmi les étudiants qui vont me rejoindre, de quelqu'un qui s'appelle Axel Piniero. Tu peux me rejoindre d'ailleurs parce que tu es juste à côté de moi. Je vais te laisser le soin de te présenter puisque j'allais le faire, mais quand même c'est pas très convenable si je ne t'attends pas. Effectivement, c'est gentil. Donc déjà je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur ce live, donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Il se trouve que donc là j'étais en train d'introduire un petit peu le Digital Event, mais on va essayer de le montrer un peu plus concrètement et donc parler un petit peu de tout type d'ateliers. Donc il y a eu pas mal d'ateliers plus ou moins visuels, parfois plus techniques. Yes. Toi, je sais qu'en l'occurrence, tu avais travaillé sur un atelier qui était l'atelier Escape Game, c'est ça? Exactement. Ouais. Est-ce que tu pourrais déjà nous en dire juste quelques mots rapidement, qu'on comprenne le principe, en quoi ça consistait clairement de travailler sur ce projet? Yes, carrément. En fait, l'atelier là qu'on a fait, du coup, l'Escape Game. Alors, c'était assez drôle parce que du coup, il y avait des contextes de, tu sais, un peu, il y a eu le Covid, etc. Ouais. Et donc, Escape Game, en général, on le voit un petit peu d'habitude en physique. C'est clair. Et donc là, c'était un truc, c'est qu'il fallait faire un escape game mais digital, 100% digital. Donc c'était vachement cool et en même temps on se disait où est-ce qu'on va en fait, concrètement, c'était un petit peu ça l'idée. Et donc du coup nous ce qu'on a fait justement, c'est qu'avec tout ça on a réussi à créer un escape game 100% digital. Et donc du coup un petit peu sur le thème de la pause. Et donc du coup c'était assez cool. Alors tu veux que je te fasse quoi? Tu veux que je te fasse un petit pitch de la chose? Ouais, déjà on peut commencer par ça. Ok, super. Bah écoute, nous on a eu une idée, c'est qu'on s'est dit qu'on va cet escape là on l'a mis un peu sous le thème de un truc un petit peu, comment expliquer ça? En fait grosso modo c'était un hacker qui a mis pause sur l'humanité en fait, tout simplement, qui a mis pause sur l'humanité. Et donc du coup pour résoudre un petit peu décongeler un petit peu tout le monde en fait, finalement enlever ce monde de pause, il fallait résoudre des mini-jeux en fait, tout simplement. Et puis à la fin de tous ces mini-jeux, donc il y en avait 4 ou 5, on pourra en parler plus dans le détail, mais en fait à la fin ça mettait ce monde en mouvement, ça remettait ce monde en mouvement. Donc voilà, c'est très bref, mais bon, l'idée était un peu là quoi. Ok. Et donc en l'occurrence tu parlais de mini-jeux, qu'est-ce que vous aviez en tête exactement? Donc c'était, je suppose, via une web app ou peut-être vous étiez en mode jeu en ligne, qu'est-ce que vous aviez en tête pour le projet? Bah c'était hyper intéressant. On s'est dit bon, où est-ce qu'on part? C'est un peu compliqué. Comment on fait cet escape game justement en digital? Et bien là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a grosso modo, on a pris un site internet et en fait, on s'est dit on va nous projeter dans un ordinateur. En fait, ton interface, c'était un ordinateur, on peut le voir, il doit y avoir des vidéos. C'était un ordinateur et puis donc du coup, il y a un moment donné où tu avais un timer d'une demi-heure qui disait voilà, tu as 30 minutes pour finir ce jeu-là. Et donc du coup, au fur et à mesure que tu vas chercher dans cet ordinateur du hacker, tu vas cliquer sur un dossier, tu vas avoir un mini-jeu qui va s'afficher et donc tu vas devoir le résoudre. Donc on va avoir plusieurs mini-jeux. On a eu des mini-jeux avec par exemple des ours qu'il fallait guider à travers la banquise, qu'on a codé ça en React. C'était une tannée, c'était absolument, c'était très dur, mais en tout cas c'était très cool. Et donc du coup et à la fin tu récupérais des indices qui te menaient à des mini-jeux, etc. Et puis à la fin de chaque mini-jeu, tu avais un indice qui t'était révélé. Et puis du coup tous ces indices mis bout à bout, ça te donnait la clé pour un peu déverrouiller et mettre tout le monde en mouvement quoi. Voilà, c'était un peu la finalité de ce jeu-là, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant pour le coup, et je te laisse parler parce que du coup, tu décris merveilleusement bien ce projet. Il se trouve d'ailleurs que toi, actuellement, t'es étudiant à l'ESD Bordeaux et t'es en Master de User Experience. C'est ça. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu rapidement en quoi consiste ce Master? Qu'est-ce que tu fais actuellement aujourd'hui donc, au sein de ta formation? C'est un vaste sujet, donc, mais je compte sur toi. Pour faire condenser, c'est ça? Exactement. On va essayer de faire déjà simple, essayer de rappeler un peu ce que c'est l'UX. Bien sûr, Globalement déjà, voilà, comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas la partie UX, donc l'user experience, en quoi ça consiste au quotidien, et donc voilà, comment tu arriverais à transmettre ça? C'est drôle, mais en fait on est dans une école de digital, donc on se dit l'UX déjà c'est par rapport au digital. Et en fait pas que, on verra ça un peu, mais en fait l'user experience, en fait ça va être comment créer une expérience qui soit facile pour l'utilisateur. Alors ça prend son sens par exemple dans un site internet. Ton site internet, tu vas devoir le créer et tu vas devoir le penser pour faire en sorte que le parcours que ton utilisateur, tout ça soit super fluide. Et donc du coup, ça c'est de l'UX appliqué au digital. Comment créer vraiment une véritable expérience fluide, utile sur ton site internet, sur ton application, etc. Et donc il y a un deuxième pan, donc il y a l'UX et l'UI. L'UI c'est plus le côté tout ce qui est beau.
C'est-à-dire qu'en fait, l'UX, ça va être tous les mécanismes. Je sais pas si tu as déjà vu cette image où tu as l'iceberg, donc tu as un truc. Mais complètement. Tout le monde, enfin, tu vois, c'est. La partie visible de l'iceberg. Exactement, la partie visible de l'iceberg, c'est lui. Donc, c'est tout ce que tu vois, toi, tes petits boutons, de quelle couleur on est, toute ta charte graphique. Et puis, tu vas voir en dessous tout ce qui est comment on fait pour que ton utilisateur clique sur ce bouton-là, mette ça sur le panier, comment on le notifie qu'il y a tout ça. Et donc ça, c'est un peu pour l'user experience. Et donc là, c'est côté site, côté digital, parce que c'est beaucoup ce qu'on fait à l'ESD, mais il faut faire attention parce que l'UX, c'est applicable partout, en fait. C'est applicable, là, on a fait plein de projets, on pourra en parler après si tu veux, mais en fait, c'est comment fluidifier le parcours, mais de manière générale, ça peut s'appliquer à plein de trucs, genre sur le physique, ça s'applique aussi. Tu vois, comment réorganiser un espace, créer vraiment une véritable expérience pour que, je sais pas, par exemple, là, on fait des trucs sur des files d'attente, comment optimiser ces trucs-là pour faire en sorte que l'utilisateur, à la fin, il soit content et se dise, putain, j'ai vécu une expérience, c'était facile, c'était simple, et en fait, c'est tout ce qu'on demande en termes... Enfin, c'est ça, en fait, l'user experience. Ok, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint typiquement une des valeurs des soft skills auxquelles on forme à l'ESD. Donc typiquement l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de son utilisateur pour pouvoir optimiser tout type de projet, de produit, de service, et donc exactement ce que tu es en train de dire. Et donc c'est vrai que peu importe la filière globalement à l'école supérieure du digital, on travaille vraiment sur ces soft skills, et donc c'est encore plus vrai dans l'UX, mais globalement il y en a partout, et ça concerne également par exemple l'aisance à l'oral. Mais c'est vrai que quand on travaille dans le monde du numérique, il y a un travail supplémentaire quelque part de vulgarisation au quotidien. Lorsqu'on est sur des projets digitaux, on n'est pas toujours avec des profils qui sont aussi calés que nous. Et donc typiquement, quelqu'un qui fait donc de l'UX a ce travail-là à faire, donc à la fois pour son produit final, mais aussi en interne avec ses collaborateurs, et donc sur un projet digital typique. Donc c'est hyper bien résumé pour le coup. En l'occurrence, sur ton master, donc là, tu es sur ta 2e année, tu fais ce master en alternance, en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de ce que tu fais aussi en parallèle? Ça permet d'avoir un petit peu un cas concret sur ce que tu peux faire aussi en parallèle de ta formation du coup sur ton alternance. Ouais, je peux t'en parler très rapidement. On fait plein de trucs, mais en fait, de toute façon, l'objectif de l'alternance, on le sait un peu tous, c'est d'appliquer ce que tu vois en cours dans la vie réelle, quoi. Parce qu'au final, c'est ce qui va te servir, et c'est qu'à la fin de tes études, tu vas te retrouver où il faut que tu aies des clés en fait pour faire tout ça. Et donc du coup, moi, ce que je fais, ça va être très simple. Moi, je t'ai parlé du UX sur le digital. Moi, on est complètement dedans. Je suis en agence pour tout dire. Je suis en agence, les sites internet, l'UX, enfin toutes ces choses-là, moi je le fais au quotidien. En plus en agence, tu dois enchaîner les projets, etc. Et pour autant, tu dois te mettre à la place de ton utilisateur. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est vraiment, je l'applique tous les jours, tu vois. Et je sais pas, on avait un cours la dernière fois, on avait de la neuroscience par exemple. Tu te dis putain, comment je rattache ça à mon truc, c'est super compliqué. Mais en fait non, parce que c'est toujours cette histoire de se mettre à la place de l'utilisateur et de dire voilà, il va avoir des biais, comment je les résous. Et ça prend, moi dans l'occurrence, c'est sur les sites internet, sur les applications. Mais en fait, c'est toujours ce truc-là, quoi. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant du coup parce que tu arrives vraiment à appliquer en l'occurrence ce qui t'est enseigné en formation. Et donc directement, c'est hyper gratifiant en fait. Moi, c'était le cas. Du coup, je parle un peu de mon expérience perso aussi. Quand j'étais en alternance, donc moi, c'était en master expert strat digital. Et donc, pour le coup, j'arrivais à réappliquer. En fait, moi, j'avais cours tous les vendredis, donc je vous raconte ma vie. Et donc, dès le lundi, la semaine suivante, en fait, j'arrivais à appliquer ce qui m'avait été enseigné. Et donc, c'est hyper gratifiant lorsqu'on arrive à apporter un plus au fur et à mesure lorsqu'on est en entreprise. Et donc, vraiment, ça, c'est un vrai plus. Quand on arrive à associer la formation avec le travail direct. Parfois, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a aussi les contextes liés aux opportunités professionnelles qui font que parfois on se spécialise dans d'autres domaines. Mais en l'occurrence, voilà, c'est ça qui est aussi génial lorsqu'on est en formation en alternance. Ça sert à ça, pour le coup. Donc, c'est sûr. Et puis, c'est drôle parce que, en fait, moi, j'ai fait l'expérience. Alors, moi, j'ai eu une relation un peu compliquée avec l'école. Mais en fait, j'ai eu l'expérience où tu accumulais plein de théories et ça te servait jamais. Je veux dire, je ressors, je fais, bon, ok, j'ai fait 2 ans d'études. Et en fait, qu'est-ce que j'en fais? Et là, du coup, tu le réappliques immédiatement, ce qui fait que ça rentre beaucoup plus. Et c'est obligé de rentrer, finalement, pour avoir ton alternance. Et donc, du coup, ça, c'est aussi intéressant, c'est d'avoir les deux. Ouais. Ça rejoint un peu aussi ce côté pédagogie par le projet qu'on retrouve à l'ESD. Où en l'occurrence, en fait, tu vas avoir beaucoup... Au tout début, tu vas travailler la théorie, mais tu vas être vite mis en pratique. Et ça se voit même lorsque vous faites des journées portes ouvertes à l'école, où on va vous montrer des salles typiquement comme celle dans laquelle on est actuellement, qui va être un coup en mode cours, et puis à un moment donné, on va vous mettre en avant une nouvelle méthode que vous allez appliquer. Et donc, on bouge toutes les tables, toutes les chaises, et on se met en mode coworking, en mode projet. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça. Exactement. C'est même le cas encore cette semaine. Encore cette semaine, effectivement. donc bon, c'est super. Là-dessus, il y a un projet actuellement que tu as fait par le passé, qui est le projet Vocon.
Yes. C'est un des projets phares que tu as pu faire en Master UX. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots déjà? Parce que je sais que tu avais envie d'en parler. C'est un truc, mais moi j'ai kiffé. En fait, c'est bon, t'as les semaines de projet, on en a plusieurs dans l'année, etc. Et puis il y a un moment donné où il y a une agence du coup qui est venue et qui nous a dit écoutez, en plus c'était bizarre parce qu'on savait pas trop comment mettre l'UX là-dedans, mais que vous allez créer une expérience vocale et y mettre de l'UX dedans. Donc là on est arrivé, on s'est dit bon. Ok, c'est gentil, mais comment on fait? Et en fait, du coup, c'était super cool parce que, en fait, on a appris à utiliser l'IA de Google, par exemple. Donc, on a créé vraiment. Donc là, pour te mettre un peu de contexte, l'objectif, c'était de créer une expérience vocale sur une marque de luxe. Et donc, nous, on avait choisi Louis Vuitton dans cette marque-là. Et donc, du coup, ce truc-là, c'était super cool parce qu'il fallait mêler techno. Pas trop avancé parce que bon moi je suis une tanche en dev. Non mais je te dis je suis une tanche en dev et donc du coup je me suis dit bon il va falloir que je paramètre une IA, bon ça va être compliqué. Finalement non, c'est pas si compliqué que ça, pardon. Et donc du coup on a paramétré une IA, on a fait des tests vocaux, etc. pour au final présenter quelque chose et leur dire voilà vous pouvez créer du digital, mettre de l'UX même dans le vocal. Donc c'est drôle parce que ça a plein d'applications et ça on s'en rend pas forcément compte, tu sais. Et en fait moi quand je découvre des trucs comme ça je me dis en fait c'est un truc peut-être des fois que t'aurais pas pu avoir ailleurs, tu vois. Et donc ce truc-là, ce projet-là, c'était assez intéressant. On peut rentrer dans les détails si tu veux, mais en tout cas, voilà. Non, mais c'est bien, en tout cas, on va peut-être pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est bien déjà d'avoir une idée concrète tu vois, d'une techno à laquelle on pense pas forcément. C'est ça, et sur laquelle on va travailler. Donc, typiquement, donc, au cours de ton master, tu as pu faire ça. Et donc, c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est un projet supplémentaire. C'est aussi quelque chose que tu es capable de dire. Je vais pas aller jusqu'à dire tu sais faire, mais tu serais capable en tout cas de comprendre, de t'impliquer dans un projet comme ça. Et c'est hyper aussi professionnalisant pour le coup. Donc, c'est ça qui est cool. Ok, donc par rapport à ça, j'ai vu que dans le chat, du coup, on a mis ton profil Binance. Donc voilà, écoute, un petit peu de pub pour toi. Ça fait plaisir. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Là-dessus, c'est hyper concret tout ce que tu nous as raconté, donc merci pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à un autre de mes invités. Mais je te remercie encore une fois d'être passé sur ce live. Super. Et du coup, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Philippe. Par rapport à ça, donc, on a eu un exemple tout à l'heure concret d'atelier qui a eu lieu pendant le Digital Event, donc l'atelier Escape Game. Il y a d'autres types d'ateliers, parfois un peu plus techniques et un peu différents, qui sont à destination de profils avec un environnement technique un peu plus particulier. Et donc, c'est le cas, par exemple, de l'atelier Web App. Et donc, en l'occurrence, je vais vous donner l'opportunité de rencontrer l'intervenant de cet atelier que je vais laisser rentrer, que vous connaissez pour certains qui ont déjà suivi les lives de l'ESD. J'ai nommé Rémi Fernandez. Bonjour tout le monde. Comment ça va du coup? Ça va nickel. Prêt à parler de code, d'intégration, tout ça. Donc du coup, raconte-nous un petit peu cet atelier Web App, parce que je sais qu'il y a eu un rendu qui était hyper cool. Et donc c'est l'occasion aussi d'en parler. Juste avant ça, en fait, on va juste faire un petit précision sur toi, du coup, ton rôle actuellement à l'ESD. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais du coup aujourd'hui à l'école? Carrément. Aujourd'hui, j'ai un poste qui a une double casquette. C'est une façon de continuer à apprendre, c'est-à-dire que je développe des applications pour l'ESD et en même temps, je donne des cours de web design et de développement web, surtout orientés bachelor. Pour leur apprendre soit les bases du développement et les initier à continuer et surtout à devenir être développeur. Ou alors dans la partie web design, toute une partie d'apprendre à créer des interfaces, d'apprendre à créer des design systems, tout ça pour qu'on puisse tous les lier ensemble dans une même matière, dans plusieurs matières en tout cas. Ok, hyper intéressant pour le coup. Donc toi aujourd'hui tu es à la fois intervenant et donc tu vas travailler un petit peu à côté du coup au sein de l'école. Pour le coup, ça me permet de vous donner juste un petit détail sur la pédagogie par le projet qui est proposé à l'école, c'est qu'aussi tous nos intervenants sont professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où même, en fait, les gens qui sont le plus impliqués directement dans l'école, ça va être des profils comme toi, qui sont à la fois en travail au sein de l'école et de l'équipe, par exemple, du marketing communication, mais qui vont aussi, du coup, proposer des cours et donc sur l'UI, sur du développement web. Et donc, c'est ce que tu expliquais juste avant. C'est bien ça. Et ce qui nous amène, du coup, à cet atelier Web App que tu as, du coup, coordonné pendant ce Digital Event. Exactement, qui réunissait justement ces deux notions-là, surtout une grande partie de développement web quand même. Pour remettre un petit contexte, donc l'atelier de Web App de cette année, il s'orientait sur la création d'un jeu multijoueur. Comment on crée un jeu multijoueur? Ça ne serait pas d'une simple ligne de code. C'est clair. C'est toute une partie déjà technique, de choix techniques que l'on a fait. Et surtout, c'est une partie d'orientation de notre développement qui fait que l'on optimise
à 100% les façons dont on peut connecter des utilisateurs. Et pour cette application-là, nous avons choisi un jeu très simple que tout le monde connaît, qui est un Space Invader qu'on a rendu en 1 contre 1. Donc 2 personnes s'affrontaient en 1 contre 1 afin de détruire l'autre personne, avec bien sûr des systèmes de vie, des systèmes de possibilité de se défendre, d'attaquer plus fort et d'infliger plus de points. Et tout ça, on l'a codé en moins de 2 semaines, puisque nous avons organisé un tournoi le jeudi soir, un tournoi qui a réuni à peu près 200 personnes. Bien sûr, un gagnant qui a tout donné et qui était à fond dans son jeu. Et pour tout ça, ça soit vivable, donc ça a été des heures et des heures de développement. Et pour remettre une petite stack technique, nous utilisons Firestore pour connecter les utilisateurs entre eux. Et derrière, on utilisait React pour créer l'application front et créer l'ensemble des appels entre la base de données et la vue de l'utilisateur. Ok, je me souviens effectivement parce qu'il y avait eu ce tournoi qui était hyper cool pour le coup, très bien organisé. Je le dis avec d'autant plus le fait que j'ai participé, que je n'ai pas été retenu dans les 16 finalistes. J'étais 17e. Donc voilà, j'ai tenté de représenter l'équipe en interne, mais bon voilà, je me suis retrouvé face à des gens qui sont à un niveau, à un level, qui ont amené leur clavier carrément pendant le tournoi. Là on était face à des gros gamers. Ouais, des gros gamers, et donc là voilà, j'ai dû passer ric-rac. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui le jeu est toujours en ligne, du coup, il me semble, non? Exactement, on peut encore y jouer sur alto.com. C'est ça. Vous pouvez, si vous avez un ami, vous défier en fait et jouer sur vos parties de pause, sur en pause quand vous êtes en pause, bien évidemment. C'est ça, bien sûr. Surtout pas en cours. Non, jamais. Donc voilà, j'ai vu en tout cas que les modos ont mis dans le chat le lien vers le jeu Alto. Parfait. Donc n'hésitez pas à aller voir et tester un petit peu pour voir ce qui a été fait en 2 semaines. Parce que mine de rien, c'est quand même une petite prouesse technique d'arriver à faire ça dans les temps. Exactement, c'est vraiment un rush constant sur 2 semaines qui nous permet d'avoir un jeu réalisable et jouable. Ouais, c'est clair. Donc déjà, merci pour la présentation de cet atelier. Il y a un truc que j'avais envie de faire avec toi parce que, donc pour le coup, les gens qui nous regardent ne le savent pas, mais on a fait partie de la même promotion du coup, puisqu'on a été étudiant et diplômé en même temps. Donc que ce soit la 3e année de bachelor et notre cursus en Master Expert Stratégie Digitale. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Et il y a un projet dont j'avais quand même envie de parler. C'est un projet qu'on a fait ensemble, du coup, donc petite séquence nostalgie. C'est dans le cadre d'un concours qui s'appelle le Red Bull Basement University. Et donc en l'occurrence, en fait, le sujet, on avait 1 semaine pour proposer une nouvelle solution pour révolutionner un petit peu, en tout cas améliorer le quotidien des étudiants au sein des campus. Et donc nous, ce qu'on avait fait à ce moment-là, en fait, c'est qu'on avait eu une idée qui était l'idée de proposer une machine en fait qui recyclait donc les bouteilles utilisées par nos étudiants et qui pouvait aussi proposer en fait un système un petit peu comme les Vélib, les V-Cubes que vous pouvez avoir, les vélos qui sont à disposition en ville, mais du coup avoir un distributeur pour lequel vous pouviez remplir votre gourde et la ramener pour qu'elle soit nettoyée. Donc c'est pas un projet qui a été abouti, mais en tout cas l'idée c'était vraiment d'avoir un exercice technique pour travailler du coup et montrer un petit peu en fait comment ça pourrait se construire. Et donc nous en termes de présentation vidéo, je me rappelle qu'on avait fait une vidéo en mode c'est pas sorcier. Exactement. Où en fait on avait vraiment travaillé et donc il y a des dossiers. Je vois qu'actuellement en fait la vidéo est diffusée du coup sur le live. En l'occurrence on avait travaillé, c'était vraiment incroyable parce que ce projet pendant 4 jours et demi, c'était ric-rac, on a fait que bricoler. Mais c'était à fond et surtout on montre à quel point le digital, passer du digital au papier, c'était pas forcément très évident. Et je me rappelle qu'on avait des intervenants du coup de l'école qui adoraient participer à notre projet et que au nôtre d'ailleurs, entre 2 pauses, ils venaient travailler et bricoler, c'était très drôle. J'ai des photos, j'ai des dossiers que je ne mettrai pas dans ce chat, mais en tout cas voilà, il y a des souvenirs qui sont vraiment incroyables. Qui montre aussi la synergie qu'il peut y avoir entre les intervenants et la proximité avec les étudiants, notamment pour travailler sur ce type de projet. Mais donc voilà, un très très bon souvenir. Et surtout, ça rend pas compte juste derrière une vidéo, mais c'est quand même un très gros travail d'arriver à créer tout ça, à imaginer, à concevoir l'ensemble des plans, le sketcher, monter, et ensuite derrière réaliser la vidéo. Donc c'était un super atelier qui permettait en 1 semaine d'arriver à montrer tout notre talent. Ouais, c'est ça. On s'était vraiment lâché sur la partie art plastique pour le coup, parce que vraiment sur 5 jours de projet, je pense qu'il y en a au moins 4 qui sont passés sur la partie bricolage. Mais ça montre au moins l'ensemble des diversités, surtout des libertés que l'on peut apporter dans chaque projet, et surtout que chaque idée peut être concrétisée. C'est ça. Donc c'est ça qui était hyper intéressant. Donc voilà, merci pour l'avoir diffusé du coup sur le live. Par rapport à ça, il y avait un dernier truc que je voulais voir avec toi, c'est que il se trouve que je sais que tu fais un peu de freelance à côté.
Et donc juste, je voulais savoir déjà, quand est-ce que tu avais commencé le freelance? Est-ce que tu as pu accélérer un petit peu le freelance lorsque tu étais à l'ESD? Est-ce que tu as pu faire des choses en parallèle des cours? Comment ça s'était passé pour toi un petit peu quand tu t'es lancé? Carrément. Le lancement est arrivé sur... en fait, très simple. Hein. C'est arrivé au moment où il y a eu un client, mais qui était une connaissance, qui voulait se créer son site web, et surtout une application web. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, et si je me lançais pas? Donc c'est venu de cette simple idée-là, qui a fait qu'au final, après un client, un deuxième, un troisième, j'ai commencé à avoir une petite activité à côté. Alors ce n'était pas, bien entendu, une activité à temps plein, puisqu'il y avait les cours, mais ça me permettait de commencer à rentrer dans le monde du travail, alors que j'étais pas réellement en fait dans le, comment on pourrait dire ça, dans le monde du travail, puisque j'étais pas encore en stage. C'était à l'époque où j'étais pas encore en stage. Et puis après, au final, une fois que les stages sont arrivés, on remet enfin le pied dedans. Les contacts ont commencé à arriver plus rapidement et l'auto-entreprise se développe petit à petit. Mais c'est toujours quelque chose que je garde sur mon temps libre, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut réussir à travailler sur son temps libre. Et pour la faire évoluer, là, j'en étais à un point où, justement, je me posais des questions sur les contrats que l'on prenait, les contrats qu'on ne prenait pas. Toute la partie même défiscalisation, savoir comment optimiser, justement, l'ensemble des contrats. C'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose quand on est auto-entreprise. Et surtout, quand on est seul. Et tout ce qui est à partir du lancement d'une auto-entreprise, c'est vraiment pas évident. Ouais. Donc voilà, c'est clair, mais ça s'est fait. C'est un petit regret quand j'ai fait sur mon lancement de mon auto-entreprise. C'est ça. À l'époque, tu t'es débrouillé un petit peu tout seul. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, en rencontrant des profils comme toi, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un dispositif. Et donc, c'est typiquement ce qui a été mis en place depuis maintenant 2 ans à l'École supérieure du digital. C'est ce qu'on appelle le Freelab. Donc le Freelab, en fait, il vient répondre à un besoin, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'étudiants à l'ESD qui se lancent en freelance en parallèle de leur formation et qui ont besoin, en fait, notamment sur la partie, ce qu'on disait, légale, de savoir comment lancer leur micro-entreprise, comment ils vont budgétiser un projet, comment ils vont se positionner en termes de tarifs, voilà, tout ça, en fait. Toutes les questions qu'on ne voit pas, en fait, mais qui sont hyper importantes. Hyper concrètes, en fait, et qui parfois sont toutes bêtes, mais quand on va se lancer en freelance, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, le Freelab, en fait, va proposer un dispositif où tous les mois, nos étudiants vont bénéficier, en fait, d'un programme en partenariat et dans lequel, en fait, on va donner une sorte de webinaire qui va être diffusé pour, justement, thématique par thématique, lancer sa micro-entreprise au fur et à mesure. Donc, vraiment, de la base et comprendre le mécanisme du micro-entreprise jusqu'à savoir comment se positionner sur tel type de projet et comment gérer en fait la partie aussi tarifaire, parce que voilà, on ne sait pas forcément comment se positionner lorsqu'on se lance, mais donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte, et donc l'ESD va apporter ce dispositif-là pour pouvoir leur permettre vraiment d'avoir un réel accompagnement pour se lancer au fur et à mesure de leur formation. Parce qu'on a vraiment des étudiants qui, même dès la fin de première année, voire deuxième année, vont du coup démarrer leur freelance comme ça. Et donc ça a été ton cas, toi, lorsque tu étais en troisième année de bachelor, et tu as continué depuis. Ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant d'avoir quand même cet accompagnement-là, et donc c'est ce qu'on propose du coup. Et j'aurais aimé bien participer voilà. Si j'étais lancé à l'époque. mais écoute, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Bon, c'est hyper intéressant en tout cas, voilà, d'avoir eu ton retour d'expérience sur ce sujet. Merci beaucoup. Si tu veux, voilà, moi je vais te laisser du coup revaquer à tes occupations. Mais merci voilà, d'avoir assisté à ce live avec moi et de m'avoir accompagné. Là-dessus, je vais vous parler d'un dernier. Donc, on a en fait le Digital Event comme fil conducteur, mais qui me permet en fait au fur et à mesure de vous présenter plusieurs types de profils. On avait Axel qui était sur la partie user experience, Rémi qui a un profil un peu plus technique. Vraiment, on parle de creative developer qui va être à la fois compétent sur le web design et aussi sur les interfaces web, le développement. Mais il y a un autre type de profil qui est intéressant et qui est typique de l'ESD, qui est un profil un peu plus créatif que j'aimerais vous présenter, que je tease justement, que je vois juste ici, qui s'appelle Clara du coup, et donc je vais te demander de me rejoindre. Donc en l'occurrence, Clara, déjà merci d'être là. Salut. Du coup, merci d'être parmi nous. Ce qu'on va voir ensemble, en fait, on va parler un petit peu de certains projets que tu as pu faire à l'ESD. Donc tu vois, actuellement, tu es en master création digitale, tu es en première année, c'est ça? J'avais une première question, c'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment discuté, mais donc du coup, au départ, quel était ton bagage? D'où est-ce que tu arrives? Est-ce que c'était ta première année à l'ESD ou est-ce que tu avais fait une année, par exemple, typiquement dans la création digitale, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu avais fait auparavant? Alors moi, avant l'ESD, je suis sortie d'un bac ES. Ouais. J'ai fait un DUT TCE qui ne m'a pas plu, parce que j'aimais pas le commerce, la négociation et tout, c'était pas mon truc. J'ai fait une année de césure où je me suis réorientée suite à cette année de césure, je me suis réorientée
Et je suis venue en cycle intensif à l'ESD, du coup en chargée de projet digital. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, j'ai poursuivi avec le master création digitale, qui a ouvert grâce à notre promo. Ouais, c'est ça. C'est ça, à vouloir y aller, ouais. C'est ça. Donc effectivement, toi, tu étais passé par le cycle intensif, du coup. Ouais. Donc c'est une formation en fait qui te permet, je la recontextualise un petit peu, de reprendre tous les fondamentaux quelque part. Donc à la fois de la partie stratégique, de la création, initiation un petit peu au logiciel de création, de développement web et ainsi de suite. En fait, l'idée, c'est d'avoir déjà suffisamment de base pour pouvoir se lancer sur un stage dès le second semestre pour vraiment en fait valider le diplôme au même titre que ceux qui ont leur 3e année de bachelor et donc un titre de bachelor de chef de projet digital. Et donc c'est ce qui t'a permis par la suite du coup de basculer directement en alternance, donc dans ton master création digitale. Ouais. Là-dessus d'ailleurs toi du coup là actuellement si t'es en alternance, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, de savoir un petit peu ce que tu fais au quotidien alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est la vidéo. Ouais. Du coup, mon stage que j'ai fait en cycle intensif, je l'ai fait dans une agence de production audiovisuelle, qui est une petite agence à Bordeaux. Et du coup, j'ai poursuivi en alternance avec eux. Donc le mardi, je suis en cours, en master. Et sinon, après, je fais de la création de contenu. Je suis surtout en post-production, donc en montage. Et voilà, tout à l'heure, je faisais du motion. J'étais en plein montage. Ouais, à fond dans la vidéo, du coup, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc là, actuellement, donc, tu fais ça sur Bordeaux ? Ouais. Ok, super. Et on est aussi sur Paris, La Rochelle, on bouge beaucoup. Ok. Beaucoup. Non, mais c'est bien, du coup, ça te fait partir. Et donc, pareil, c'est vrai qu'on parlait de l'alternance jusqu'à présent. En fait, c'est un rythme de 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. C'est ça. Et donc, tous les 2 mois, grosso modo, en fait, tu as un projet où tu es à l'école. Ouais, et même donc, plus régulier, je pense. C'est ça. C'est environ tous les 2 mois, mais en gros, tu as 6 à 8 semaines dans l'année où tu vas venir ici, soit en séminaire, soit sur une compétition ou des choses comme ça. Ouais. Et donc, il y a des projets typiquement comme ce qu'on disait, le Digital Event, sur lequel tu as aussi participé. Ouais. Parce que du coup, il me semble que tu étais sur l'atelier vidéo mapping, c'est ça ? Ça fait 2 ans que j'y suis, ouais. Ah ouais, t'as fait celui l'an dernier déjà en vidéo mapping? Ouais, tu deviens une experte. J'avais adoré, alors du coup je suis revenue. Ouais, c'est vrai qu'il est hyper canon cet atelier parce que ça a un rendu mais hyper visuel quoi. Donc c'est vrai que c'est trop bien. En l'occurrence, donc t'avais déjà participé à celui de l'an dernier, du coup avec le danseur professionnel. Ouais, ça c'était vraiment trop bien. En l'occurrence, le vidéo mapping, déjà, est-ce que tu peux juste nous expliquer dans les grandes lignes en quoi ça consiste, cette histoire de synchronisation, son, vidéo, est-ce que tu peux nous en dire grosso modo, c'est la Fête des Lumières à Lyon, si tu veux. Donc c'est la projection de vidéos, de visuels, vidéos live act ou de l'illustration du motion sur des surfaces, des bâtiments ou alors juste des structures qu'on va pouvoir créer. Et voilà, synchronisé avec de la musique, c'est très visuel. Moi j'ai adoré. Ouais. Toi en l'occurrence, du coup, tu avais participé l'an dernier, donc tu as reparticipé cette année. Par rapport à ton projet, du coup, je sais qu'il y avait eu plusieurs en fait, groupes qui avaient été répartis, qui avaient fait différents types d'interactions en vidéo mapping. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu avais fait plus précisément pendant l'atelier ? Donc cette année alors mon groupe, on a fait un cube avec des miroirs à l'intérieur et on est plus parti sur du vidging finalement parce que vraiment on s'est éclaté. On avait une table de mixage où on pouvait lancer n'importe quel visuel sur notre cube. Et du coup, petit ajustement. Et du coup, on s'est vraiment éclaté. On a essayé avec de la fumée. Finalement, on devait avoir un rendu pour la fin du Digital Event. Et en fait, on s'est éclaté. Notre rendu était pas si dingue que ça. Et après, hors cam, on faisait des trucs de fou. C'était vraiment cool. Bon, ça c'était hyper intéressant parce que du coup, on avait eu la restitution, je me rappelle du coup, parce que j'y ai assisté, on va dire. On a eu la restitution où tu avais eu le rendu de vidéo. Alors je sais que du coup, il y avait un petit peu de production de vidéo à la fin. Je sais pas si tu es intervenu là-dessus. Ça a été un peu rendu le last minute et du coup, on a pu faire une restitution. C'était moi. Ouais, c'était toi. Moi, je l'ai envoyé à Julien vraiment 10 minutes avant la diffusion. Donc, ça, c'est la joie un petit peu de l'événementiel du coup qu'on a à l'ESD, y compris lorsqu'on fait des lives comme celui-ci actuellement. Donc écoute, c'est hyper intéressant pour le coup parce que c'est vraiment un rendu visuel. Là, je le vois, en fait, toi tu le vois pas, mais sur le retour, du coup, la vidéo était présentée de l'atelier auquel tu as participé. Il y a un autre type de projet que j'avais envie de présenter avec toi, qui est un poil différent, qui est le projet Voltaire, en fait, qui a été fait du coup cette année, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, il y a quelques semaines. En l'occurrence aussi, est-ce que tu pourrais nous en parler parce que c'est un poil différent du coup, quel type de projet sur lequel tu es intervenu, donc ce projet Voltaire? Alors le projet Voltaire, c'était un projet culturel proposé par la mairie de Paris aux 3 campus de l'ESD, donc Paris et Lyon, et du coup Bordeaux. Et c'était la proposition de créer des affiches pour une exposition sur pour les 400 ans de la naissance de Molière. Et du coup, on était par groupe et on devait créer une affiche pour
on avait un texte pour une affiche. Et du coup, il y avait 3 versions des affiches, donc une à Paris, une à Bordeaux et une à Lyon. Et après, la mairie de Paris a sélectionné les affiches qu'elle souhaitait pour l'exposition, qui s'est terminée en mars, il me semble. Ouais. Et qui, je pense, va se poursuivre plus tard. C'est encore discussion, je crois, avec la Poste ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment cool. On a pu voir nos affiches sur 1m50 sur 1m50 exposées à Paris. C'était vraiment trop bien. Trop bien. Et c'était en création, donc on devait faire des affiches augmentées. Donc il y avait un petit flashcode sur le côté de l'affiche pour qu'il y ait une expérience en plus, digitale en plus. Du coup, c'était vraiment cool. Et donc, en l'occurrence, toi, l'affiche que tu avais pu créer, t'as pu la retrouver du coup directement exposée ? C'était trop bien. Ouais, vraiment. On avait 2 affiches d'un autre groupe qui ont été sélectionnées, qui ont été affichées. Du coup, vraiment, on était trop contents. Ok, non mais ça c'est hyper cool parce que c'est typiquement en fait le genre de projet où on a la satisfaction tout simplement d'avoir produit quelque chose et de le revoir concrètement. Et donc c'est le cas en fait parce que la plupart des projets qui sont proposés à l'ESD, notamment sur des compétitions, vont en fait inclure un client, donc potentiellement en fait quelqu'un qu'on va aller solliciter pour soumettre aux étudiants un brief. Et donc en l'occurrence c'est ce qui s'est passé avec le projet Voltaire, mais il y a plein d'autres exemples en fait de compétitions qui sont organisées à l'ESD et qui permettent à des clients derrière qui sont parfois un peu bluffés en fait par le rendu de nos étudiants de challenger d'autres clients, d'autres agences. Et donc vraiment en fait on voit qu'on a des rendus à chaque fois à un niveau vraiment professionnel, on peut le dire, sur ce type de projet. C'était le cas pour le projet Voltaire du coup, parce que finalement vous avez retenu un petit peu l'attention de vos clients sur ce sujet-là. Et donc c'est ça aussi qui est hyper valorisant lorsqu'on va être étudiant ici. C'est vraiment sur la partie professionnalisante. On parlait en fait de la mise en pratique, mais c'est vrai qu'à la fois avec l'alternance et ces projets-là qui sont pour le coup vraiment des projets concrets, ça permet d'engranger une certaine expérience, un bagage technique et des compétences qui vont servir dès la sortie des études en fait, tout simplement. Donc hyper intéressant. Là-dessus, on a parlé un peu du vidéo mapping, du projet Voltaire. Sur la partie création digitale, donc juste en 2 mots, en fait, c'est un master qui est censé du coup former à globalement la direction artistique, à des projets un peu plus de type 3D, des choses comme ça. C'est l'idée en fait. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, grosso modo, en quoi ça consiste ce master création digitale ? Sur le papier, en fait, qu'est-ce que tu es censé faire ? Je sais que tu es censé en fait étoffer un portfolio quelque part à travers tout type de projet. Et donc voilà, est-ce que tu peux juste nous décrire en quelques mots en quoi ça consiste ce master ? In fine, on est supposé être, après, donc ceux qui font la stratégie, faire les productions. Du coup, on touche un peu à tout, de l'audiovisuel, on va faire du site internet, donc avec Rémi qui nous apprend l'intégration, des choses comme ça. Et du coup, on a des profils un peu couteau suisse en agence et c'est vraiment chouette. C'est hyper intéressant. Non, mais c'est très bien. C'est très bien d'en parler. C'est vraiment cool. Parce que là, on a eu plusieurs types d'exemples de master, donc c'est hyper intéressant parce que toi, tu as un profil un peu plus, du coup, j'ai l'impression, photo, vidéo, montage, etc. Est-ce que tu fais aussi, quand tu es sur la vidéo, est-ce que tu as ce côté un peu monteur-cadreur aussi ? Tu vas produire le contenu Oui. Au bout d'un moment, on est obligé. Il faut aller sur le terrain aussi. Donc, et c'est bien d'avoir les deux casquettes pour savoir des 2 côtés, comme l'UX et lui, le monteur et le cadreur. Il faut savoir comment ça fonctionne pour bien que ça marche, quoi. C'est clair. Bah, écoute, en tout cas, voilà, merci d'être intervenu du coup, sur ce live. Déjà, voilà, parce que je sais que tu es arrivé un peu last minute. Voilà. Donc, merci déjà d'être arrivé. Et du coup, j'ai envie de te dire peut-être à une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, si tu veux, tu peux du coup retourner vaquer à tes occupations et notamment ton montage. Ok, donc par rapport à ça, je vais regarder juste vite fait en fait parce que il y a quelques questions en fait qui sont parties sur le chat. Il y avait une question concernant les différences entre le master création digitale et expert stratégie digitale et user experience, donc une triple comparaison parce que donc apparemment du coup on a Maher Evam qui nous dit que les programmes se ressemblent énormément et n'arrivent pas à voir la différence. Donc niveau programme en fait pour vous répondre, donc on va essayer vraiment de différencier un peu tout ça. Le master expert stratégie digitale, bon, je le connais très bien pour l'avoir fait. C'est un master dans lequel en fait vous allez avoir des profils vraiment très orientés web marketing qui vont être spécialisés dans la proposition, le lancement de nouveaux services par de l'innovation digitale. Mais il y a vraiment une dimension qui est particulièrement stratégique de web marketeur quelque part. C'est aussi des profils qui sont parfois un peu plus communicants. Côté création digitale, donc c'est ce qu'on a eu comme exemple typiquement avec Clara. En l'occurrence, on est sur des profils un peu plus qui se tendent vers de la photo, de la vidéo, de la direction artistique. Donc des profils un peu plus créatifs pour le coup, qui vont avoir quelques notions stratégiques, mais qui pour le coup vont avoir vraiment ce bagage technique sur tout type de logiciel de création. Et enfin, sur la partie user experience, donc là encore, on avait un exemple avec Axel tout à l'heure. On est sur des profils qui sont plus orientés, donc ce qu'on disait sur l'UX, donc c'est vraiment l'expérience utilisateur,
qui vont avoir une dimension un peu stratégique, mais qui vont vraiment travailler cette partie empathie, se mettre à la place de leurs utilisateurs, de leurs clients, pour proposer en fait d'optimiser tout type de service, que ce soit pour du coup un objectif marketing, commercial, ça peut être aussi pour revoir par exemple une exposition, des choses comme ça. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes profils. Le plus polyvalent d'entre eux, c'est sans doute le Master Expert Stratégie Digitale, qui va toucher un petit peu à tout, mais qui a vraiment une grosse connotation web marketing. Et les autres, ce sont vraiment des profils un peu plus spécialisés, pour le coup, sur la partie créative, d'une manière ou d'une autre, sur la direction artistique ou sur de l'UX. Donc j'espère que ça répond un petit peu à ta question, du coup, pour le coup, sur cette différence. Moi, je te parle un peu dans les grandes lignes, en fait, des 3 types de profils que tu peux retrouver sur ces masters. Mais n'hésite pas, voilà, si tu as d'autres questions. Là-dessus, d'ailleurs, tu peux complètement contacter en fait un campus si tu es intéressé pour une de ces 3 formations. Et donc, typiquement, tu peux te rendre directement sur le site de l'ESD, faire une demande de rappel pour avoir un conseiller formation qui va t'orienter en fonction des éléments de comparaison dont tu as besoin pour l'un de ces 3 masters. Donc déjà, merci pour ta question. Par rapport à ça, ce qu'on pouvait dire aussi par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble, le Digital Event, globalement, c'est un projet qu'on aime valoriser. Donc, j'aimais bien vous montrer un petit peu quelques cas concrets à travers les différents intervenants qu'on a eus ce soir. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'École supérieure du digital va former vraiment des profils très compétents techniquement, sur le plan stratégique, sur le plan de l'environnement, technique du numérique, qui va être capable de travailler notamment sur mobile, qui vont avoir cette notion d'empathie, qui est hyper importante pour se mettre à la place de leurs utilisateurs comme de leurs collègues, tout simplement. Et donc, qui vont être vraiment très performants sur tout type de projet digital. Donc, concrètement, comment ça se passe lorsqu'on veut intégrer l'ESD? Donc, c'est très simple. En fait, on va candidater. On va rejoindre en fait l'ESD hors Parcoursup et on va candidater en fait sur le site de l'école. Vous pouvez directement en fait remplir un formulaire et choisir en fait la formation sur laquelle vous pourriez tendre, mais directement en fait vous allez être recontacté par un conseiller formation pour échanger avec vous, savoir en fait comment ça se passe, donc une session d'admission à l'ESD, et donc je vais en profiter pour vous le dire. Concrètement, en ce moment, on fait pas mal de sessions d'admission à distance. Donc, on commence généralement par un entretien en visioconférence. C'est un entretien qui va durer grosso modo une demi-heure. Et à l'issue de cet entretien, on va vous envoyer une épreuve par mail. Donc, l'idée, c'est qu'à l'issue de cet entretien, on vous envoie l'épreuve, vous nous la renvoyez. Et la personne que vous aurez vue en entretien va prendre le temps de corriger et vous rappeler environ une semaine après, donc le temps de corriger, pour tout débriefer avec vous et pour vous annoncer si vous êtes admis. À ce stade, en fait, une fois que vous êtes admis, vous n'êtes pas engagé pour intégrer l'école. Simplement, on vous promet une place qui vous est garantie pendant 1 mois, où vous êtes prioritaire à l'inscription. Passé ce délai d'1 mois, vous pouvez continuer à vous inscrire quand vous voulez dans l'année. Simplement, vous allez dépendre du nombre de places restantes. Vous n'êtes plus prioritaire. Mais en l'occurrence, les sessions d'admission, elles sont gratuites et pas du tout engageantes. Donc, si vraiment vous avez envie de vous lancer là-dedans et que vous vous intéressez vraiment au métier du numérique, n'hésitez pas à candidater. Parce que vous avez vraiment l'opportunité du coup de rejoindre une école qui est hyper professionnalisante. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Pareil, ceux qui sont intéressés par nos journées portes ouvertes, je sais qu'on en propose encore donc dans nos différents campus. N'hésitez pas aussi d'aller voir sur le site de l'ESD en fonction des dates qui sont proposées pour directement visiter les campus, parce que c'est parfois aussi hyper concret de se rendre compte de ce qui se passe directement sur les campus, de voir les locaux, le matériel, rencontrer les équipes pédagogiques, et c'est hyper intéressant aussi, quoi qu'il arrive, quand vous êtes intéressé pour intégrer une école, de directement voir à travers les journées portes ouvertes comment ça se passe. Ça va être bientôt l'heure du coup de se laisser déjà. Par rapport à ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vais pas tarder du coup à conclure ce live. Encore une fois, voilà, j'étais ravi du coup de l'animer. Donc sur cette petite soirée. Encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter les conseillers formation dans vos campus, que ce soit pour candidater ou simplement pour de la demande de documentation, des questions par rapport au financement de votre formation, ou tout simplement liées à l'alternance, puisqu'on va avoir en fait des équipes relations entreprises qui vont être dédiées aussi à cet accompagnement-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter, tout simplement. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc, par rapport à ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Mais sinon, je pense qu'on va pouvoir terminer ce live. Donc, j'ai été ravi de l'animer. Et je vous dis du coup à très bientôt pour, je ne sais pas quand, mais bientôt, je l'espère, un prochain live de l'École supérieure du digital. Merci beaucoup et puis à très bientôt du coup. Bonne soirée.